Bonjour tout le monde, bienvenue à notre activité de modélisation 3D avec le Benifab. Mon nom est Laurence. Aujourd'hui, nous allons concevoir une boîte qu'on peut ouvrir, euh, qui est aussi imprimable en un seul coup et qui va être capable d'ouvrir par la suite. Donc, juste faire juste, regarder un peu la boîte en tant que telle. On voit que le dessus de la boîte, le couvert, une seconde partie, cette partie-là va venir en fait se clencher à l'intérieur du trou de la boîte, en fait, de l'intérieur de la boîte. Il n'y a rien qui touche et il y a ces parties-là qui empêchent notre couvercle d'aller un peu partout. C'est important de rajouter ces parties-là. Euh, Comme j'ai dit, il n'y a vraiment rien là-dedans qui touche. Le tube qui est ici ne touche pas au reste. C'est vraiment tout indépendant l'un de l'autre. En fait, le couvercle est indépendant du reste de la boîte. Donc, il faut vraiment s'assurer que c'est bien fait de cette façon-là. Sinon, votre boîte, elle ne va pas bouger, elle ne va pas ouvrir. Vous n'allez pas pouvoir mettre quoi que ce soit dedans. Donc, moi, mon design, après ça, j'ai rajouté des scribbles que j'ai dupliqués puis j'ai mis en miroir. Je l'ai appelé la boîte de Pandore, qui est un mythe grec, qui est un peu une boîte maléfique. Donc, c'est pas obligé de faire une boîte de Pandore. Moi, c'est juste parce que je regardais, en fait, je lisais des mythes grecs récemment, puis je suis tombé là-dessus, ça m'a inspiré un peu. Mais vous pouvez faire une boîte normale, puis rajouter d'autres choses. Je vais vous montrer comment faire. Et donc, je vais juste me débarrasser de cette boîte-là. Et on va commencer en fait en prenant un tube. On va utiliser, c'est cette partie-là qu'on va utiliser pour euh, mettre le cylindre à travers lequel, le cylindre qui va être en fait connecté au couvert de la boîte. Okay, donc on va rajouter des côtés à ce tube-là, pour qu'il soit plus rond. Et je venais aussi chercher un cylindre et je vais juste rapetisser, je vais rajouter des côtés à ce cylindre-là, puis je veux juste rapetisser mon cylindre un tout petit peu pour qu'il vienne bien clencher à l'intérieur du tube. On ne veut pas qu'il y ait trop d'espace, mais quand même assez pour... oups, je vais me rapprocher. Donc, quand même assez pour pouvoir pour créer un espace où il va y avoir les supports quand on va imprimer, il va y avoir des supports qui vont être créés et qu'on va pouvoir casser pour pouvoir faire bouger le couvert. Okay? Donc là, en ce moment, on voit que mon tube en tant que tel, l'intérieur du tube, le rayon est de 10, c'est-à-dire que la partie du milieu jusqu'à la fin de mon tube est de 10 et que le wall thickness est de 2,5. Donc, cette partie-là est de 2,5. Donc, ça veut dire que ici, là, c'est 7,5 fois 2, c'est 15 mm. OK? Donc, on voit que mon cylindre à l'intérieur est de 12,75 mm par 12,75 mm. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement à 13. Je veux rendre ça rond. Rond dans le sens, je veux pas qu'il y ait des décimales. Puis 20 par 20, parfait. Et je vais les centrer, je vais les aligner déjà. OK? Parce que je veux qu'ils soient complètement au centre. OK? Donc là, ces objets-là, je les tourner à 90 degrés. Cette taille-là à peu près. Et peut-être les rapetisser un tout petit peu. Donc, je vais les mettre à 10 à peu près. Bon. Donc là, j'ai besoin, on avait dit que j'avais besoin de deux tubes comme ceci. Et le cylindre qui va passer à travers ces deux tubes-là. Donc, je vais juste agrandir mon cylindre d'un côté comme ça. Je vais le mettre spécifiquement à 14. Puis là, je vois que je vais juste changer ça à 1 mm parce que je vois que ça faisait des modifications par 0,25 mm. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des décimales. Et donc, je vais l'élargir comme ça, mon cylindre. Et le tube qui est ici, en gardant Alt et Shift appuyé, je peux faire une copie qui va venir se placer ailleurs. En premier, je vais juste
En gardant Shift appuyé, je vais le déplacer un tout petit peu, ce tube-là. Je veux donner l'espace un peu pour pouvoir faire le reste de la boîte. Comme ceci. Et je vais faire une copie, donc Alt-Shift, comme ça. Okay. Puis on peut faire des modifications un peu à l'arrache. Pas besoin que ça soit super précis, mais il faut s'entendre que tout doit bien être centré en hauteur et en largeur, et en longueur plutôt. Et qu'il y ait au moins 2 tubes comme ça. Vous pouvez en rajouter si vous n'êtes pas confortable, mais ça va vous donner plus de travail après ça. Vous allez devoir faire plus de travail parce qu'il faut, après ça, rajouter des parties pour pas que ces tubes-là, en fait, pour pas que le couvercle qui est attaché au cylindre est un peu partout. Donc, vraiment, il faut. Moi, je pense que 2, ça devrait aller. Okay? Donc, ça, c'est la partie vraiment la plus importante. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Je vais juste vérifier aussi la largeur de. Donc, on dit 106 mm de largeur, c'est-à-dire 10,6 cm. Donc, je vais mettre la même largeur. En fait, je vais faire un sorte de carré. Donc, 106 par 106. Okay. La hauteur n'a pas vraiment d'importance. On va la mettre à, disons, 50 pour faire une belle boîte assez profonde. Okay, mais il faut que la largeur soit la même que ce tube-là ici. Bon. Donc là, j'ai ma boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une copie en surélevant cette boîte-là. Donc, en gardant Alt appuyé et en cliquant sur le petit cône qui est ici, je peux faire une copie vers le haut comme ça. Et là, c'est une question juste de faire, en fait, de changer la taille de façon proportionnelle, mais de très, très peu, OK? Parce qu'on ne veut pas avoir des parois de la boîte qui soient trop épaisses. Juste assez épaisse pour que ça soit solide. Donc, ce que je vais faire, c'est en gardant Shift appuyé, je vais cliquer sur ce bouton-là qui est ici, garder appuyé, puis je vais descendre de 2 mm, 48. Ce que ça va faire, c'est que ça va enlever, on va juste vérifier, là, mais ouais, c'est peut-être un peu petit. Je vais peut-être 2 autres millimètres. 1, 2. Donc là, on était 46. Donc, c'est à peu près ça que je veux. OK? Les parois de cette épaisseur-là, à peu près. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste en gardant Shift appuyé pour garder les proportions, j'ai enlevé 4 mm sur chaque côté. OK? Je vais changer ça à Hold. En fait, avant de changer ça à Hold, je vais faire une copie de cette partie-là parce que j'en aurai besoin tantôt. Oups. Donc, en gardant Alt appuyé, puis en surélevant, je vais faire une copie. Ça, cette partie-là, je peux la changer à Hold, déjà. Je vais la descendre. Puis, ça n'a pas vraiment d'importance si elle est flush, là, genre à peu près comme ça, c'est correct, ça ressort un tout petit peu. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire une copie, donc là, je vais juste cliquer ailleurs, faire une copie de la boîte en tant que telle, en Alt appuyé. On va en avoir besoin aussi. Ça, c'est pour faire le couvercle, ces deux parties-là. Et je peux fusionner déjà ces deux parties, pas de problème. Et aussi, je peux fusionner ces parties-là ici, les cylindres. On peut déjà les fusionner, c'est pas juste pour les garder ensemble, pas super important. Je veux dire, c'est important, mais c'est important de les garder ensemble, mais je veux dire, on n'est pas obligé de les garder séparément en ce moment. OK, donc là, on voit que j'ai fait ma boîte déjà. La première, en fait, la partie, la boîte que j'ai dupliquée ici, ça va être le couvercle en tant que tel. Puis la deuxième boîte qui est ici va être la partie qui va venir s'engendrer ici. Donc, il faut la faire, celle-là aussi, il faut la faire un petit peu plus petite. C'est pour ça que j'avais changé de 1 mm à 0,25 mm. Donc, on va vraiment la rapetisser de très peu. OK? Donc, en gardant Shift appuyé, je vais venir cliquer ici. Puis, je vais juste rapetisser de. Là, j'ai rapetissé de 0,5 mm. Déjà, c'est peut-être un peu trop. Je pense que ça devrait être correct, par contre. OK? Puis, je peux revenir mettre ça à 1 mm.
Et après ça, on va l'aplatir, OK? Donc, comme ceci, pour pouvoir, après ça, la placer à l'intérieur du reste du couvercle. Donc, cette partie-là de la boîte va venir à l'intérieur du trou. OK? La partie qui est ici, à l'intérieur du trou de la boîte. Okay? On peut la descendre non, comme ça, c'est correct. Donc, je vais fusionner ces deux parties-là. Je vais descendre ça. Si vous voulez choisir une couleur pour votre boîte, c'est le bon moment. Puis aussi, si vous voulez, vous pouvez déjà descendre votre boîte pour que les parties viennent s'engendrer l'une dans l'autre. Mais assurez-vous, et ça c'est super important, que ça ne touche pas. Okay? Donc, vous pouvez continuer à descendre, mais tant que ça ne touche pas. Si je regarde mon couvercle qui est ici, si je continue à descendre, je pense qu'il commence à toucher. Donc, je vais le garder comme ça. Je pense que ce point ici, c'est correct. Je vais voir. Ouais, je pense que c'est parfait comme ça, en fait. Et pour la couleur de ma boîte, cette fois-ci, avant c'était une sorte de doré. Cette fois-ci, je vais la faire rose. Ouais, rose pâle. Et même chose pour ce cylindre-là. En fait, ce mécanisme-là. Donc ça, je vais venir aligner. Non, en fait, c'est pas le moment de l'aligner. En fait, oui, non, c'est pas vrai. Excusez-moi. Donc, on va aligner le tout d'une façon spécifique, c'est de cette façon-là. Donc, je choisis les deux objets, ou les trois objets en fait, et je veux qu'ils soient alignés sur cet axe-là. Okay? Donc, on va venir après ça positionner ce cylindre-là. On peut venir le positionner. Donc là, j'utilise les flèches de mon clavier à notre place. Ouais, c'est plus comme ça. Donc, les anneaux, les tubes, doivent venir toucher la boîte qui est ici, ne doivent pas toucher cette boîte-là, cette partie-là, plutôt, excusez-moi. Okay, donc, assurez-vous de ça. Il ne faut absolument pas que les anneaux touchent. Donc là, vous voyez que. Puis pour vous assurer de ça, là, ce que vous pouvez faire, ce que j'ai oublié de faire en fait tantôt, c'est vous pouvez. Donc on va juste défaire le couvercle de la boîte momentanément. On va défaire cette partie-là. Et vous pouvez juste changer les dimensions du top de la boîte. Pourquoi j'ai défait la boîte? C'est parce que je ne voulais pas changer ici. Là. Comment vous faites? Intéressant. Ouais, c'est ça. Assurez-vous de juste cliquer sur cette partie-là. Parce que moi, j'avais cliqué sur les deux parties. Donc, vous pouvez juste modifier un peu la taille de la boîte ici, mais il faut s'assurer que la partie inférieure ne se déplace pas et ne change pas de proportion. OK? Assurez-vous de ça. Puis après ça, assurez-vous de bien choisir les deux seuls objets qui font partie du couvercle. OK? On peut les remettre en rose aussi. Parfait. Donc là, j'ai enlevé un peu d'espace. J'avais fait ça dans l'autre, mais j'avais oublié. Mais le but de ça, en fait, c'est d'être capable de venir placer des cylindres un peu plus haut. On peut même les rentrer un petit peu plus comme ça. Puis si vous n'êtes pas satisfait aussi, on peut continuer à modifier un peu les tailles, les dimensions. Donc là, j'ai encore défait la boîte, puis je vais encore venir sélectionner simplement le top du couvercle pour pouvoir enlever 1 millimètre. Et je vais venir rassembler ces objets-là ensemble. Ceci. Donc, je garde là, pour l'instant, je garde le couvercle séparé. Ils ne sont pas groupés avec le reste de la boîte. OK? Donc, tout est quand même très bien placé. J'ai les tubes qui sont bien attachés à la boîte.
Puis là, ce que je vais faire, en fait, c'est je vais venir chercher une autre boîte comme ceci, que je vais venir placer en haut ici, qui ne va pas toucher au cylindre. OK? Donc, le but de cette boîte-là, en fait, je peux modifier aussi. En fait, ce qu'on peut faire pour rendre ça plus simple, là, ça fait plusieurs fois que je défais cette partie-là, mais j'avais besoin des dimensions. Donc, les dimensions de cette partie-là, une dimension, en fait, c'est celle-ci, 6 mm. Okay? Donc, je peux faire CTRL-Z pour revenir à l'arrière. Et je vais changer la hauteur de cette boîte-là à 6 mm aussi. Pour pouvoir ensuite venir la positionner au bon endroit. Et on peut même s'assurer qu'elle est alignée. Donc, cet objet-là, cette boîte-là, on peut l'aligner sur deux côtés, en fait. Donc, premier côté, donc, il faut s'assurer de bien choisir les objets. Donc, cet objet-là et Shift-clic, je vais choisir le couvercle. Puis là, je vais venir cliquer sur Aligner. Là, j'espère qu'il va aligner celle-là. Il va devenir là, ce qui se passe, c'est qu'il déplace les deux objets, je crois. Il faut vraiment faire attention parce que je ne veux pas déplacer mon couvercle. Donc, ce que je peux faire là, dans ce cas-là, si je peux venir fusionner ces trois objets-là ensemble, les fusionner ensemble, parce qu'à ce point-ci, ça fait pas un gros problème. On n'aura pas besoin d'ouvrir la boîte dans Tinkercad, mais c'est plus de pouvoir l'ouvrir en réalité. Et là, je vais venir aligner mes objets. Donc, la première chose que je veux faire, c'est aligner sur ce côté-là, ceci, et aligner en hauteur est déjà aligné en hauteur. Donc, pas de problème avec ça. Et je vais faire une copie, juste de la boîte de celle-ci. Donc, faire deux copies en fait, en gardant Shift et Alt appuyé pour pouvoir déplacer sur une ligne. Okay. Donc, cette partie-là, je peux déjà la fusionner, pas de problème. Ça change tout en rouge naturellement. On va mettre ça en rose. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir aligner, en sélectionnant ces deux objets-là, je vais venir aligner sur ce côté-là. Et je peux les regrouper aussi. Mais là, on s'aperçoit que mon tube ici a un peu plus d'espace. Donc, je peux m'adapter. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter, en cliquant sur cette boîte-là, je vais juste rajouter un petit peu de largeur comme ça. Juste parce que je veux que ça soit un peu plus serré. C'est pas important que les dimensions ne soient pas exactement pareilles des deux côtés. Bon, essentiellement, ce serait nice qu'il soit vraiment symétrique des deux côtés, mais dans l'optique de faire un objet qui est fonctionnel, ça n'a pas vraiment besoin de l'être. Puis après ça, je peux venir rajouter. Puis si je ne suis pas content aussi des mesures, je peux changer les mesures ici. On se rappelle qu'on peut changer les incréments ici. Incréments, je ne pense pas que c'est un mot en français. Bref, on peut changer les mesures là pour pouvoir faire des modifications et des déplacements à différents intervalles. Intervalles. Donc, 1 mm, 0,5 mm, 0,25. Gardez ça en tête. Je peux fusionner le tout, pas de problème, il va changer en rouge encore, mettre en rose. Là, on a fini le gros de la boîte, ça c'est la partie la plus importante, le couvercle. Là, vous allez me dire, ouais, mais Laurence, toute cette partie-là là, qui, côté design, c'est pas top-notch. Ben non, ça l'est pas, mais sur Tinkercad, je pense que c'est pas mal ça qu'on va pouvoir faire, à moins que vous voulez commencer à rajouter des boîtes qui touchent pas cette partie-là. Et là, on voit déjà que
c'est très proche, hein? Très, très proche. Il n'y a pas beaucoup ici, là, qui permet de tourner. Puis Donc, c'est vraiment dans l'optique de faire un objet qui est fonctionnel pour l'instant. Après ça, si vous voulez y aller puis faire quelque chose qui est bien fini à l'arrière, allez-y. Puis j'aimerais ça que vous m'envoyiez vos résultats. J'aurais pu le faire, mais on n'aura pas le temps. La dernière chose que je veux qu'on rajoute, c'est des décorations. Donc, vous pouvez marquer votre nom, euh, rajouter du texte, vous pouvez rajouter des décorations des étoiles. Il y a plein de. Si on va dans Shape Generator, dans All, il y a vraiment des trucs, un pays, si vous voulez, si vous trouvez votre pays, vous pouvez trouver votre pays là-dessus. Il y a plein de choses, vraiment plein de choses. Moi, je vais me limiter à des formes de base pour l'instant. On va rajouter du texte, ça va dire secret. Secret. Et de couleurs différentes, ça va être une sorte de rose plus foncé. Vous pouvez marquer top secret, mais moi j'ai juste marqué secret. Puis pour ajouter un design intéressant, peut-être, on va aller dans Scribble. Moi, j'avais utilisé Scribble tantôt. Donc, Scribble, vous cliquez dessus, puis après ça, vous allez cliquer où est-ce que vous voulez que votre objet apparaisse. Et donc là, c'est vraiment d'essayer de dessiner quelque chose avec une souris. C'est ça qui est le plus difficile. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas capable. Moi, j'ai un peu de pratique. Donc, je vais faire un œil, un peu genre style Illuminati. Je ne fais pas partie des Illuminati, mais je trouve que le design est quand même drôle et intéressant. Euh, Après ça, ça c'est avec le crayon, je peux venir chercher le Draw Shape. Draw Shape me permet de faire des espaces remplis. Donc, je vais faire un œil rempli, comme ceci. Je peux aussi vider un peu avec c'est la même chose, mais c'est un peu comme une efface. Ceci. Et venir peut-être juste dessiner des cils ou les designs de cils un peu stylisés. Vraiment secret. Puis peut-être un truc cryptique un peu, genre une larme. Honnêtement, côté dessin, design, des fois, je suis un peu particulier. Ça fait que vous n'êtes pas obligé de suivre mes designs de dessin, mais moi, je trouve ça intéressant quand ça rajoute du mystère. Je vois le mystère ces temps-ci, un truc mystérieux, comme la boîte de Pandore. Donc, secret avec un œil, avec un design cryptique. Donc voilà, envoyez-moi vos résultats. Si vous avez des questions, fablabeni@gmail.com. On se voit la prochaine fois. Bye!